Cette douleur au genou droit, qui empire toujours le mardi, ce point dans le dos, qu'aucun médecin ne parvient à expliquer, cette oppression à la poitrine, qui survient sans raison, cette migraine, qui vous frappe à chaque fois que vous êtes sur le point d'être heureux. Je sais exactement ce que vous ressentez, et aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui a changé ma perception à jamais, quelque chose qu'une femme nommée Helena Blavatsky a découvert au XIXe siècle, quelque chose qu'elle a failli mourir pour cacher au monde, parce que votre souffrance physique n'est pas seulement la vôtre, elle porte des souvenirs qui ne sont pas de cette vie, des blessures dont vous ne vous souvenez pas avoir infligées, des traumatismes que votre corps garde précieusement enfermés, comme un coffre-fort scellé depuis des siècles. Respirez profondément. Sentez où se trouve votre douleur maintenant. Elle est là, n'est-ce pas? Comme un fantôme qui refuse de s'en aller. Helena Petrovna Blavatsky était une femme qui parlait aux morts, qui voyageait à travers les dimensions, qui avait accès à des connaissances que l'humanité n'était pas prête à recevoir. Mais ce qu'elle a découvert sur la douleur physique était différent de tout ce qui existait. En 1877, dans son appartement de New York, Blavatsky écrivait « Isis dévoilée ». Lorsqu'un événement extraordinaire s'est produit, sa main droite a commencé à trembler de façon incontrôlable. Une douleur aiguë a remonté le long de son bras jusqu'à l'épaule. Les médecins n'ont rien trouvé, aucune blessure, aucune explication. C'est alors qu'elle a fait quelque chose que personne n'avait essayé auparavant. Elle a plongé dans la douleur, littéralement. Elle a utilisé ses capacités psychiques pour voyager à travers la sensation physique, jusqu'à atteindre son origine réelle. Et ce qu'elle a vu vous donnerait des frissons. Elle s'est vue dans une autre vie, dans l'Égypte antique, torturée pour avoir révélé des secrets mystiques qu'elle ne devait pas connaître. Sa main droite brisée par une pierre, le même bras, la même douleur exacte. La douleur physique était un souvenir, une marque gravée dans l'âme, un fichier que le nouveau corps avait hérité de l'âme ancienne. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes naissent avec des taches de naissance à des endroits spécifiques? Pourquoi certaines douleurs apparaissent sans raison médicale? Pourquoi ressentez-vous de la peur ou de l'amour instantanément? Pour des personnes que vous venez de rencontrer, Blavatsky a découvert que notre corps physique n'est que la couche la plus superficielle de ce que nous sommes vraiment. Nous sommes des bibliothèques vivantes, des archives ambulantes de centaines d'expériences auxquelles notre esprit conscient ne peut pas accéder. Mais notre corps se souvient. Il se souvient toujours. Chaque cicatrice émotionnelle laisse une marque énergétique. Chaque traumatisme profond crée un modèle vibratoire. Et lorsque nous naissons à nouveau, nous apportons ces modèles avec nous. C'est pourquoi votre douleur au genou revient toujours lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision importante. C'est pourquoi votre dos vous fait souffrir lorsque vous vous sentez trahi. C'est pourquoi votre tête palpite lorsque vous devez dire votre vérité. Votre corps essaie de vous raconter une histoire que votre esprit a oubliée. Mais il y a plus, beaucoup plus. Blavatsky ne s'est pas arrêtée à cette découverte. Elle est allée plus loin. Elle a trouvé un schéma, une règle universelle qui régit la manière dont ces blessures des vies passadas se manifestent dans le corps actuel. Et cette règle va vous choquer. Les douleurs physiques n'apparaissent pas au hasard. Elles suivent une carte qu'elle a appelée la géographie de l'âme. Les genoux portent les souvenirs d'une soumission forcée. Les épaules gardent les traumatismes de responsabilités trop lourdes. Le cou emmagasine les peurs de dire la vérité. Le cœur physique porte les souvenirs d'un amour perdu. Mais le plus impressionnant, c'est qu'elle a découvert que ces douleurs ont un but. Elles ne sont pas là pour vous punir. Elles sont là pour vous guérir. Chaque douleur physique est une invitation, un appel murmuré de votre âme la plus profonde, vous demandant de regarder enfin quelque chose qui doit être résolu. La douleur à votre genou droit, elle vous demande d'arrêter de vous incliner devant des personnes qui ne méritent pas votre respect. La douleur dans votre dos, elle vous implore de lâcher des poids qui ne sont pas les vôtres. Blavatsky appelait cela la guérison karmique inversée. Au lieu de simplement masquer la douleur avec des médicaments ou de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle passe, vous pouvez lui parler, plonger dedans, découvrir quelle histoire elle essaie de vous raconter. Et lorsque vous écoutez enfin, quelque chose de magique se produit. La douleur ne diminue pas seulement, elle disparaît complètement. Parce que sa fonction a été remplie, le message a été transmis, le fichier a été accédé et traité.
Mais ce n'était que le début de ce que Blavatsky a découvert, car elle a réalisé que certaines personnes portent non seulement leurs propres blessures de vie passée, elles portent aussi les blessures d'autres personnes. Vous connaissez ces personnes qui se sentent toujours responsables de la douleur des autres, qui absorbent les problèmes comme des éponges, qui ressentent des douleurs physiques. Lorsque quelqu'un de proche souffre, Blavatsky a découvert qu'elles sont ce qu'elle appelait les porteurs karmiques, des âmes anciennes qui assument volontairement des charges supplémentaires pour aider d'autres personnes à évoluer. Elles naissent avec des douleurs qui ne sont pas techniquement les leurs, mais qu'elles ont choisi de porter comme un acte de service cosmique. Si vous êtes une de ces personnes, votre douleur a une signification encore plus profonde. Vous n'êtes pas seulement en train de guérir vos propres blessures de vie passée, vous aidez à guérir des blessures ancestrales, des schémas familiaux, des traumatismes collectifs. Votre douleur physique est sacrée. C'est un sacrifice conscient que votre âme a fait avant même votre naissance, et Blavatsky a découvert comment identifier cela. Il existe une différence énergétique entre les douleurs personnelles et les douleurs portées. Les douleurs personnelles ont un rythme spécifique. Elles vont et viennent, en suivant leur propre déclencheur émotionnel. Elles répondent lorsque vous travaillez sur vos propres traumatismes. Mais les douleurs portées sont différentes. Elles apparaissent lorsque d'autres personnes autour de vous traversent des moments difficiles. Elles diminuent lorsque vous vous éloignez des environnements lourds. Elles résistent aux traitements conventionnels parce qu'elles ne sont pas conventionnelles. Si vos douleurs correspondent au deuxième schéma, vous devez comprendre quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas guérir les douleurs portées de la même manière que vous guérissez les douleurs personnelles. Essayez de le faire. C'est comme essayer de vider l'océan avec une cuvette. Pour les douleurs portées, Blavatsky a développé un protocole complètement différent. Un protocole qu'elle n'a enseigné qu'à un cercle très restreint de disciples. Un protocole qui a failli être perdu à jamais lorsqu'elle est décédée. Mais quelques fragments ont survécu, cachés dans des textes que la plupart des gens considèrent comme de la philosophie abstraite, déguisée en théories mystiques qui semblent impossibles à appliquer. J'ai passé des années à étudier ces fragments, à relier des points éparpillés dans des dizaines de livres différents, à tester des techniques que Blavatsky ne faisait que mentionner en passant, et ce que j'ai découvert va transformer votre relation avec votre propre douleur, parce qu'il existe une technique spécifique, une manière de dialoguer directement avec vos douleurs physiques. Découvrir quelle histoire elles tentent de vous raconter. Identifier si elles sont les vôtres, ou si vous portez quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais avant de vous apprendre cette technique, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Ce savoir a un prix, pas un prix monétaire, un prix énergétique. Lorsque vous commencez à voir vos douleurs comme des messages, au lieu de simples désagréments, vous ne pouvez plus les ignorer. Vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir ce qu'elles représentent. Vous devenez responsable d'agir sur ce que vous découvrirez. Si votre douleur au genou vous montre que vous devez cesser d'accepter le manque de respect, vous devrez affronter les personnes qui vous manquent de respect. Si votre mal de dos révèle que vous portez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, vous devrez apprendre à dire non. Le savoir de Helena Blavatsky n'est pas pour ceux qui veulent se sentir mieux temporairement. Il est pour ceux qui veulent se transformer permanemment. C'est pour ceux qui sont prêts à prendre le commandement réel de leur propre vie. Pour ceux qui n'ont pas peur de découvrir des vérités qui peuvent être inconfortables au début, mais libératrices à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que votre âme est prête. Elle vous demande de faire ce pas suivant pour que vous compreniez enfin pourquoi votre douleur a été une compagne si fidèle toutes ces années. Elle ne vous tourmentait pas. Elle vous protégeait, vous préparait, vous renforçait pour ce moment précis, le moment où vous découvrez enfin que votre douleur a toujours été votre professeur la plus dévouée. Et maintenant, vous êtes prêt à apprendre ce qu'elle est venue vous enseigner. Parce que ce qui va suivre va vous montrer exactement comment faire, comment appliquer le protocole de Helena Blavatsky pour découvrir les messages cachés dans vos douleurs physiques, comment identifier si vous portez des traumatismes qui ne sont pas les vôtres, comment rendre ces charges à leur véritable propriétaire, et plus important encore, comment utiliser vos douleurs comme portail pour accéder aux sagesses de vies antérieures qui peuvent résoudre les problèmes de votre vie actuelle. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer non seulement la façon dont vous voyez votre douleur, mais aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Vous êtes prêt à découvrir que vous avez toujours été plus puissant qu'eux,
Vous ne l'imaginiez, que vous avez toujours eu accès à des ressources internes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Votre douleur n'était que la carte. Maintenant, allons découvrir le trésor qu'elle protégeait. Le protocole de Helena Blavatsky comporte 3 phases. 3 portails que vous devez traverser pour arriver à l'origine réelle de votre douleur physique, et je vais vous guider à travers chacun d'eux. Première phase, le silence actif. Ce n'est pas de la méditation ordinaire, ce n'est pas de la relaxation. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus spécifique. Helena Blavatsky a découvert que nos douleurs physiques parlent un langage propre. Un langage qui ne peut être entendu que lorsque nous cessons complètement d'essayer de les contrôler. La plupart des gens font le contraire. Lorsque la douleur apparaît, ils essaient immédiatement de la distraire, de la soigner, de l'ignorer. C'est comme essayer d'entendre quelqu'un qui murmure pendant que vous criez. Le silence actif est différent. C'est un état où vous devenez complètement réceptif à votre douleur, où vous l'invitez à se manifester pleinement. Voici comment faire. Lorsque votre douleur apparaît, ne la combattez pas. Asseyez-vous confortablement et posez votre main sur l'endroit qui vous fait mal. Fermez les yeux, respirez normalement. Maintenant vient la partie qui semblera étrange au début. Parlez à votre douleur, à haute voix ou mentalement, peu importe. Dites « Je te vois, je te sens, je suis là pour t'écouter ». Et puis, attendez, cela prendra quelques minutes, peut-être plus la première fois, mais quelque chose va commencer à se produire. La douleur va commencer à communiquer avec vous, pas à travers des mots, à travers des images, des sensations, des souvenirs soudains, des émotions qui n'ont pas de sens logique. Une femme nommée Sarah a testé cela avec moi. Elle souffrait de maux de tête depuis 15 ans. Les médecins n'ont trouvé aucune cause. Les médicaments fonctionnaient pendant quelques heures, et la douleur revenait. Lors de la première séance de silence actif, Sarah a vu quelque chose d'inattendu. Elle s'est vue comme une enfant de 7 ans, pleurant dans un coin de l'école. D'autres enfants riant d'elle, une sensation d'humiliation profonde, et un mal de tête exactement identique apparaissant à ce moment-là. Mais il y avait plus. L'image a changé. Elle s'est vue à une autre époque, des vêtements différents, un environnement qui semblait médiéval, étant accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait, étant humiliée publiquement, le même mal de tête apparaissant, 2 vies, 2 situations, le même schéma d'humiliation, la même douleur physique qui en résulte. Son mal de tête n'était pas seulement un mal de tête, c'était une archive de traumatisme liée à l'humiliation qui s'étendait sur plusieurs vies. Lorsque Sarah a compris cela, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, la douleur a immédiatement diminué. Elle n'a pas disparu, mais elle a diminué, parce que pour la première fois en 15 ans, quelqu'un écoutait vraiment ce qu'elle avait à dire. Cela nous amène à la 2e phase, la traduction émotionnelle. Après avoir reçu les images et les sensations de votre douleur, vous devez les traduire dans un langage que votre esprit conscient peut traiter. Helena Blavatsky a développé un système spécifique à cet effet, un ensemble de correspondances entre les sensations physiques et les traumatismes émotionnels qui fonctionnent comme un dictionnaire. Les douleurs aiguës et pointues représentent généralement des traumatismes soudains, des trahisons, des pertes inattendues, une mort violente. Les douleurs sourdes et constantes représentent des souffrances prolongées, des relations abusives, des privations, des maladies qui se sont étendues sur des années. Les douleurs brûlantes représentent une colère non traitée, des injustices, des situations où la personne s'est sentie impuissante face à quelque chose de cruel. Les douleurs qui pèsent représentent la culpabilité, des responsabilités excessives, des situations où la personne s'est sacrifiée au-delà de la limite saine. Mais le plus important est l'endroit où la douleur se situe dans votre corps. Helena Blavatsky a cartographié des connexions spécifiques entre les régions corporelles et les types d'expériences karmiques. Tête, traumatismes liés aux idées, aux croyances, aux connaissances interdites. Cou, difficulté à exprimer des vérités, à avaler ses mots. Épaules, portée, les responsabilités des autres. Bras, capacité d'agir, de créer, de protéger. Poitrine, relations amoureuses, liens familiaux. Estomac, peur profonde, angoisse concernant la survie. Dos, soutien, trahison, sensation de porter le monde. Hanches, sexualité, créativité, pouvoir personnel. Genoux, soumission,
révérence, capacité de s'adapter, pied, connexion à la terre, direction dans la vie, liberté de mouvement. Sarah a découvert que ces maux de tête ne concernaient pas seulement l'humiliation générale. Ils concernaient l'humiliation spécifiquement liée à son intelligence, des situations où elle a été ridiculisée pour en savoir trop, pour poser des questions gênantes, pour avoir des idées qui dérangèrent les autres, et cela l'a connectée à la troisième et la plus puissante phase, la résolution karmique. C'est là où vous ne vous contentez pas de comprendre votre douleur, mais où vous la résolvez effectivement. Là où vous brisez le schéma qui se répète à travers plusieurs vies. Blavatsky a découvert que les traumatismes karmiques persistent parce qu'ils sont piégés dans des boucles énergétiques. La même situation se répète parce que l'âme n'a pas réussi à traiter complètement l'expérience originelle. C'est comme un disque rayé qui joue toujours le même passage de la musique. Pour briser la boucle, vous devez donner à la situation initiale ce qu'elle n'a pas eu, une résolution émotionnelle complète. Sarah a fait cela grâce à une technique que Blavatsky appelait le dialogue temporel. Elle est retournée mentalement à la première situation que sa douleur avait révélée. Cet enfant de 7 ans humilié à l'école. Mais cette fois, elle n'était pas seulement une observatrice. Elle est entrée dans la scène en tant que sa version adulte et sage. Elle a protégé cet enfant, elle a confronté les agresseurs, elle a offert le soutien et la validation que l'enfant n'avait pas reçu à l'époque. Elle a fait de même avec sa version de la vie médiévale. Elle a défendu cette femme injustement accusée. Elle lui a donné la force et les mots qui lui avaient manqué à ce moment-là. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. La migraine a disparu. Complètement. Après 15 ans, elle n'était tout simplement plus là, parce que le fichier avait été traité, le message avait été transmis et compris, la boucle karmique avait été brisée. Cela fait 3 ans. Sarah n'a plus jamais eu de migraine. Mais je vais vous raconter quelque chose d'encore plus impressionnant. 2 semaines après la disparition de la douleur de Sarah, quelque chose a changé dans sa vie de manière inattendue. Elle a reçu une proposition pour écrire un livre sur son domaine de spécialisation. Quelque chose dont elle avait toujours rêvé mais n'avait jamais osé s'engager. Comme si l'univers avait enfin libéré un chemin bloqué depuis des années. Blavatsky expliquait cela par ce qu'elle appelait la loi de la libération énergétique. Lorsque vous résolvez un traumatisme karmique, vous n'éliminez pas seulement la douleur physique. Vous libérez toute l'énergie qui était utilisée pour maintenir ce schéma actif. C'est comme si vous aviez découvert que vous payiez une facture d'électricité gigantesque pour éclairer un sous-sol dont vous ignoriez même l'existence. Lorsque vous résolvez la situation, toute cette énergie devient disponible pour d'autres choses. C'est pourquoi Sarah a soudainement eu l'énergie et les opportunités d'écrire. C'est pourquoi elle a enfin eu le courage de partager son intelligence sans craindre d'être ridiculisée. La douleur physique ne signalait pas seulement un problème. Elle consommait littéralement l'énergie dont Sarah avait besoin pour s'exprimer pleinement. Et cela m'amène à ce qui est peut-être la découverte la plus révolutionnaire de Blavatsky. Elle a remarqué que certaines personnes naissent avec des douleurs intentionnelles. Des douleurs qui ne sont pas le résultat de traumatismes, mais des outils consciemment choisis par l'âme avant la naissance. Ces douleurs fonctionnent comme des alarmes internes. Elles apparaissent chaque fois que la personne s'écarte du but de vie qu'elle est venue accomplir. Si vous avez une douleur qui apparaît toujours à des moments spécifiques de votre vie, toujours lorsque vous prenez certaines décisions ou ignorez certaines intuitions, il se peut qu'il s'agisse de l'une de ces douleurs intentionnelles. Elles ne doivent pas être guéries au sens traditionnel. Elles doivent être honorées, écoutées, utilisées comme guide pour vous maintenir aligné avec votre véritable chemin. Comment identifier si votre douleur est un traumatisme karmique ou une douleur intentionnelle? La différence réside dans la qualité de la sensation qu'elle suscite en vous. Les traumatismes karmiques procurent des sensations de victimisation, d'injustice, de colère, de tristesse profonde. Ils portent l'énergie de quelque chose qui a été fait pour vous ou contre vous. Les douleurs intentionnelles procurent des sensations différentes. Elles sont fermes mais non cruelles, insistantes mais non désespérées. Elles portent une sagesse implicite, une sensation que c'est important au lieu de c'est injuste. Et elles ont un schéma spécifique. Elles apparaissent toujours lorsque vous êtes sur le point de prendre des décisions qui vous éloigneraient de votre objectif supérieur. Si votre douleur a cette qualité, vous ne devez pas essayer de l'éliminer. Vous devez lui demander
Qu'essayes-tu de me montrer? Quel chemin me demandes-tu de suivre? Et alors vous écoutez, et vous suivez, parce que votre âme a été assez sage pour installer ce système de navigation interne avant même votre naissance. Elle savait que vous vous perdriez parfois, que vous seriez influencé par les attentes extérieures, par les peurs, par les pressions sociales. Alors, elle a créé cette façon de vous rappeler constamment qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes là. Votre douleur peut être votre plus grand allié, si vous savez comment lui parler, si vous savez faire la distinction entre les douleurs qui doivent être guéries et les douleurs qui doivent être suivies, si vous savez utiliser le protocole de Blavatsky pour accéder au message qu'elle porte, parce qu'en fin de compte, vous n'êtes pas victime de votre douleur, vous êtes son co-créateur. Elle existe parce qu'une partie très sage de vous a décidé que vous en aviez besoin pour accomplir votre voyage dans cette vie. La question n'est pas de savoir comment s'en débarrasser, la question est de savoir comment collaborer avec elle, comment utiliser la sagesse qu'elle porte pour devenir la version la plus accomplie de celui que vous êtes venu être. Votre douleur physique est votre territoire sacré, l'endroit où votre âme a laissé des messages secrets pour que vous les trouviez lorsque vous seriez prêt. Maintenant, vous êtes prêt. Maintenant, vous savez que chaque douleur, chaque tension, chaque inconfort est une tentative de votre essence la plus profonde de communiquer avec vous, de vous rappeler quelque chose que vous avez oublié, de vous guider vers quelque chose que vous devez découvrir, de vous préparer à quelque chose que vous êtes venu réaliser. Votre douleur n'a jamais été votre ennemi. Elle a toujours été votre professeur la plus dévouée, attendant patiemment que vous vous arrêtiez enfin pour écouter ce qu'elle avait à vous enseigner. Et maintenant que vous le savez, plus rien ne sera pareil. Parce que vous avez découvert que vous avez toujours eu un accès direct à la sagesse de votre propre âme. Vous aviez juste besoin d'apprendre la langue qu'elle utilise pour vous parler. Le langage du corps, le langage de la douleur, la langue la plus ancienne et la plus honnête qui soit, la langue qu'Helena Blavatsky a déchiffrée il y a plus d'un siècle et que vous connaissez maintenant aussi. Utilisez cette connaissance avec sagesse, utilisez-la avec gratitude et utilisez-la pour enfin devenir celui que vous avez toujours su être au fond de votre âme. Quelqu'un qui n'a pas peur de sa propre douleur, quelqu'un qui sait écouter les murmures de sa propre essence, quelqu'un qui comprend que sa douleur physique est, en réalité, sa plus grande preuve que vous êtes bien plus que ce simple corps. Vous êtes une âme éternelle, vivant une expérience humaine temporaire, et votre douleur est là pour vous le rappeler exactement.